ça, on va pouvoir ramener les deux loustiques. Là, voilà, attention, là, la preview des Kings. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, en effet. Bon, on va être 5, ça va être un peu le bordel, mais bon, tout va aller bien. Oui. On va accueillir déjà Enzo. Voilà. Bonjour Enzo. Tu m'as fait Enzo, bonjour. peur. Tu m'as fait trop peur. Putain. Le screamer. Les anciens sont dans la place. Oui, exactement. Ça va Enzo? Ça va. Écoute, on est en live, ça a commencé? Bah évidemment, ça va commencer. Bon, bonsoir tout le monde. Bonjour. Il y a ma caméra ou pas? Je comprends pas. Non, il n'y a pas ta caméra, mais c'est pas grave, hein, reste en vocal sinon. Ouais. On aura tout le Ah, temps de voir ta tête de 20h à minuit. allez, ça va. Il n'y a pas de cam alors. Et on va accueillir messieurs des Kings, Laurent et Olivier. Hop là. Bonjour messieurs. Ah, ils ont pas envie de parler. Le flop. Laurent, ah mais tu sais, c'est les boomers. Les boomers, il y a besoin de... Oh, respectez. Il y a un seul boomer, c'est Laurent aussi. Ok. Alors, Salut les beaufs. ah, ça y est. Alors, tu vois, c'était très professionnel depuis midi. Les Kings, ils arrivent, ils foutent la merde. Déjà. Ouais, directement, les perturbateurs du fond de la classe. Papy fait de la résistance, hein? C'est terrible. Voilà, le temps voilà, que je mette bien. C'est bon, le vieux a réussi. Ah là, ça commence. Je ne regarde pas le chat, ça ne m'intéresse pas. Mais t'as bien raison. T'as bien raison. Ils sont là que pour donner leur prime et c'est tout. Évidemment, on déconne. Comment ça va les Kings? Ouais, tranquille. Hein. Tranquillou. Bon, on avait fait plutôt une bonne preview l'année dernière. Mais qui l'eût cru? Attends, déjà, on va enlever la pyramide. Hop. Et on va mettre les Kings. Voilà, regardez-moi ce beau D'Aaron Fox. Du coup, messieurs des Kings, déjà, alors, Olive, bienvenue, déjà. Bah merci, ouais, je crois que c'est la première fois que je fais un live avec vous. Ouais, Donc, à très chaque fois, content. c'est Laurent qui Ouais, monopolisait la parole Kings. Donc, Ouais, ça fait en plaisir. fait, il fait ça en secret sans me prévenir, en fait. Oh, le mytho. Il sent mais- que je suis en train de monter en puissance et du coup, tu vois, Ouais, c'est Mais- ça, je sors de temps en temps le jeune. Mais Laurent, quand tu disais que tu partagerais les cotisations avec Olive, tu as jamais fait en fait. Pourquoi faire? Bon, on a Du coup, gagné 13 balles. Du coup, bienvenue. Bienvenue Olive. Et puis Merci, Laurent, t'es un merci. habitué maintenant. Hein. T'es arrivé, t'es venu pas mal de fois. T'es venu l'année dernière. Faut bien Donc- vous ramener du monde. Hein. Ah bah j'espère bien, oui. Non, mais ça fait plaisir de vous avoir pour parler de la belle saison des Kings l'année dernière et on espère la belle saison qui arrive. Light the beam. Hein. Ah oui, la base. On va pas tourner autour du pot. On va commencer par la petite review de la saison passée. Comme pour tout le monde, si vous deviez résumer en quelques mots la saison dernière, quel serait-il? Vas-y, Laurent, honneur au vieux. En un mot incroyable, forcément. Il a dit plusieurs mots. Laurent, fais un effort, s'il te plaît. Je sors le vocabulaire, pardon. Non, incroyable parce que forcément, même si on pouvait s'attendre à une bonne saison de par la première saison complète de Fox et Sabonis, on savait que le duo pouvait fonctionner. On l'avait vu plutôt, malheureusement pas beaucoup la saison d'avant parce que la saison avait été un peu jetée à la poubelle. Donc Sabonis et Fox avaient été mis vite fait au placard. Mais il y avait de belles choses, donc on s'attendait à une belle saison. Mais de là à finir troisième champion de la division, pousser les Warriors en 7 matchs, même si beaucoup disent que effectivement les Warriors étaient prenables, ce qui n'est pas faux en soi. Mais bon, voilà, une saison vraiment complète avec l'éclosion d'un vieux rookie, enfin, on va dire, en âge, qui est Keegan Murray. Tout s'est bien emboîté, Malik Monk, tout ça. Le BIM, hein, évidemment, qui restera pour moi peut-être Incroyable. la meilleure invention en termes de com sur les 10 dernières années. Puis voilà, ça nous a permis de retourner à Sacramento, nous, pour pouvoir voir ces playoffs. Et voilà, les émotions, quoi. Bah oui, c'est pareil. Comment parler de la saison de Sacramento sans évoquer ouais, votre petit voyage, quoi. Et la bonne année. C'est ça qui est trop bien.
Ah ouais, bon, après, on l'a choisi aussi, hein. C'est juste qu'on s'était dit au début de l'année, s'il y a playoff, on se barre, quoi. Disons, en fait, on avait prévenu les familles en mode, s'il y a playoff, vous nous voyez pas en avril, quoi. Ah oui, C'était un peu le deal. Et quand on a commencé à gagner des matchs, et je pense notamment à la série de 7 victoires qui a eu lieu, je crois que c'est fin novembre, début décembre, je sais plus. Et à ce moment-là, on s'est dit, ah, ça va peut-être commencer à sentir bon, on va commencer à se chauffer et tout. Puis après, comme ça a déroulé, que les Kings ont été réguliers sur toute la saison, ce qui était inhabituel, bah, finalement, on a décroché les playoffs sans trop de soucis, et donc on est parti, quoi. ouais, on Du, commençait déjà à dire mi-décembre, et si c'était la bonne année, et si, Tous on les ans, on commençait. disait ça, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Là, on commençait à mettre un peu des ronds de côté, on commençait à annoncer à nos compagnes, à nos épouses, bon, on te prévient, en avril, potentiellement, on s'en va, t'es pas content de ce divorce. Donc mais voilà, c'était vraiment, ça commençait à amorcer dès décembre. Après, on connaît les Kings, on se dit, ouais, ça va bien s'arrêter à un moment donné. Ouais, ça sent bon, ouais, mais bon, on sait jamais, ça peut revenir derrière quand les Suns revenaient un peu là, sur la quatrième place. On se dit, ouais, non, ça va pas durer. Puis au final, bah écoutez, ça a été la bonne année. les PTSD des saisons précédentes, tu sais, non, non, on veut pas y croire. Non. C'est ça, jusqu'à la Ouais, c'est ça. qualification officielle, on était en mode, bon, c'est pas Je me, ra- possible, ça va pas arriver, quoi. Vraiment, mais c'est ça, quoi. je me rappelle, parce qu'avec Olive, Laura et d'autres, on a un groupe où on parle souvent, on disait, bon, les Kings, bientôt les playoffs, c'était là, ouais, parlez pas trop, on peut encore perdre. Alors qu'ils étaient à genre 2 victoires sur 10 au lieu d'être en playoff, genre. Ah non, mais les mecs vraiment traumatisés, quoi. Vraiment Ah, Traumatisé. vraiment. Ouais. Du coup, 48 victoires, 34 défaites, un Mike Brown, disons-le, meilleur coach de la NBA, du coup, avec le trophée, mais c'est un trophée qui est loin d'être volé. Pas du tout, même. Ouais, ouais, ouais. Non, clairement, parce que bah, tu vois le boulot qu'il a fait avec cette équipe. Déjà, en arrivant, tout le monde s'était foutu de sa gueule parce qu'en conférence de presse, il disait je viens pas ici pour faire de la figuration, je viens ici pour gagner. Tout le monde lui disait en mode mais mec, tu sais où t'es arrivé, tu sais où t'as mis les pieds. Et puis lui, il a pris tout le monde, il a motivé tout le monde, il a fait. Enfin, il est très exigeant, il a été voilà pour infliger une équipe de travail, une éthique de travail pardon à l'équipe, etc. Et tous les fondamentaux. Enfin, c'était un vrai coach quoi en fait, ce qu'on n'avait pas eu Surtout ici qu'il depuis des années quoi. il venait de prendre le titre avec les Warriors, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises. Ouais. bah oui aussi. Bah Ouais. oui, oui, oui. Donc bon, Mais tu passes de ça aux Kings. moi, Effectivement, il y a beaucoup d'appréhension, quoi. j'ai l'impression que c'est un des premiers coachs depuis des années aux Kings qui est arrivé et qui n'a pas voulu faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. C'est-à-dire, bah, par exemple, c'est tout con, mais défendre en soi, tous les coachs, ils arrivaient à chaque fois, oui, on va défendre ainsi. Ben, j'ai l'impression que Brown, il est arrivé, il a fait, on ne sait pas défendre, ben, pas grave, on va courir, on va marquer des points. Bah, Et c'est ce qui s'est passé. ouais, t'as exactement raison, parce qu'en fait, en arrivant, Mike Brown, tout le monde le mettait dans la case coach défensif, ce qui était vrai, ce qui était le cas, avec ce qu'il avait fait à Cleveland, etc. Mais en fait, ouais, en arrivant ici, en fait, il a joué, comme tu as dit, avec les cartes qu'il avait. Il a dit, bah vas-y, on ne sait pas défendre, c'est pas grave. Par contre, on a une attaque de feu, on va la mettre en place. Et puis voilà, quoi. Le Bah, but au meilleure attaque, basket hein. pour gagner des matchs, c'est de mettre plus de points que l'adversaire. Donc, au Mais final, meilleure attaque de NBA, hein, De mais l'histoire, monsieur. de ouais, l'histoire. meilleur Ouais, ouais. offensive rating sur une saison de l'histoire. Ouais, Exactement. ouais. Bah voilà, merci. Allez, merci, c'était TBA, c'est bon. Non, mais et par contre, ouais, comme tu dis, Enzo, 25e défense. Là, par contre, ouais, c'est le grand écart est flagrant. Mais Mais ça marche, quoi. Et c'est plaisant à voir jouer. Il y a l'éclosion de Keegan Murray qui, selon moi, aurait peut-être. Alors, il me semble, hein, il n'est pas sur le podium du Roy. Non, non, même pas. Quel je crois pas. scandale. C'est un Scandale. énorme scandale, mais on n'est plus à ça Ouais, près. Hein. Ceux qui étaient sur le podium, ils étaient en vacances en mars. Donc, ouais, voilà, c'est ça. ça me Quand pose tu pas vois trop de sa draft, soucis. déjà, quand tu vois qu'à sa draft, en étant quatrième, pick, il n'était pas sur la photo, il a été totalement snobé. Bon, tu te dis, voilà, quoi. Ça Ouais, va il a dans pas, la logique de. Ça il a va dans pas la de hype. logique de ce qui se faisait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il a pas de hype. C'est pas grave, on s'en fout. Hein. Nous, ce qu'on Moi, lui demande, c'est. j'ai Ouais, vas-y. j'ai un match en tête qui résume parfaitement la saison des Kings pour moi. C'est le match contre les Clippers, Ah bah euh, oui. où tu gagnes 213 à 212. 160 Et- 178, je crois que c'est 178, 177 ou 176, 173, un truc comme ça. Ouais, 176, c'est ça. 175.
Ouais, donc Ouais. tu Ouais, vois, c'est c'est un ça. match de fou. Tu te dis, putain, mais t'as encaissé 175 points un match. Mais putain, t'en as mis 176. Tu vois, et pour moi, Non, mais c'est la saison enfin, c'est le match qui résume parfaitement la saison des, des Kings. le match Ouais, était c'est ça, moi. tellement fou, putain. Fouah, Je je le faisais en live tweet. Et putain, ça finissait pas, quoi. Il était 8h30 limite, de souvenir. Bah, il y a Le eu truc, 2 overtime, ouais. ouais, c'est Ouais. ça, le truc, il s'arrêtait vraiment pas, mais c'était un match de malade. La Avec un pause, Malik Monk en feu. la pause toilette qui a duré 30 minutes pour Laurent. Terrible, Ouais, terrible. c'est ça, ouais. Non, Du non, coup, je crois que pareil, je crois que donc j'ai. Ouais. on a parlé de l'explosion de Keegan Murray, grosse pioche en termes de. Et puis qui a l'air de repartir sur la même base hein, pour la saison la prochaine là. Voire Euh, mieux. Ouais. Il a ça encore va être, passé un cap, là. ça va être super, super intéressant. Et bah, tu as aussi l'homme qu'on voit à l'écran, De'Aaron Fox, Monsieur Clutch. Parce Ouais. que, Ah bah, putain, le coco. Ah non, mais c'est-à-dire que ouais, sur ce truc, il y a même pas de discussion en fait. C'est lui qui a mis le plus de tirs dans le clutch, au meilleur pourcentage. Et puis voilà quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu regardes les fins de match, tu regardes ce qu'il a fait, c'est juste une folie quoi. Le mec, il a mis je sais pas combien à 55% dans le clutch, c'est juste débile quoi. Et même à 3 points, il a des pourcentages de fou quoi. Donc Et le une mec, il est arrivée en en transe. playoff. beaucoup de mid-range Premier en plus, playoff hein. pour Fox, aucun problème. J'assume. Ah oui, j'assume. 38 Ah points le ouais, premier match de mémoire. Ouais. ouais, c'est ça. Vous y étiez hein, dans le Golden One en feu total. C'était une faute. Ah ouais, Franchement, on y était, ah ouais, on y était. C'est vrai, on y ouais, était. franchement, Ah ouais. on peut pas, c'est un truc qu'on peut pas décrire. L'ambiance qu'il y avait, c'est vraiment indescriptible. C'est pas, tu peux pas, même si à la télé ça devait faire du bruit, hein, certainement, Ouais. mais dans la salle, Euh, tellement il y on avait de en- bruit, tu t'entendais pas crier en fait. Tu On vois ce que je veux n'entendait dire? même pas le mec qui annonçait le 5 majeur alors qu'il hurlait de toutes ses forces dans le micro, quoi. Rien à foutre. Ah, non. Ah Ah, tu non, vraiment. m'étonnes. Après 17 ans, 16 ans Ah ouais. d'absence. Ouais, des places à Ouais. $400 pour le coup, puisque bah, je crois que c'est les billets les plus chers pour un premier tour de l'histoire. Bah, tu m'étonnes. Donc Tu ouais, c'est bien fait m'étonnes. casser la gueule. Moi, j'en veux toujours à la réalisation américaine d'avoir bridé le son de la salle à la Ah, télé. Ah, il c'est avait clair. bridé? Et oui, bah, mais Ah encore heureux, oui. sinon on n'entend rien. Mais nous Bah, c'est ce qu'on veut, nous, c'est ce qu'on veut. Vous pouvez rien entendre. Nous. vous vous souvenez du bruit lors du shoot de Werther contre le Jazz? Ouais, Ouais, bah c'était oui. une Bah, folie, c'était une folie. bah voilà, t'avais ça pendant 1 heure avant le match et 1 heure après le match. Ah, mais Incroyable. Ça a été constant pendant tout le match, quoi. c'est un moment qui était mérité, je pense, par la fanbase de Sacramento, qui a toujours été ultra fidèle malgré tout, qui a toujours été ultra présente. De nombreux joueurs sont passés à Sacramento et j'en ai aucun en tête qui a pas cité l'ambiance de la salle et même l'atmosphère de la ville comme une qualité rare parmi les équipes NBA. Donc franchement, c'est mérité de ouf. Bah, c'est sûr que c'est pas Détroit, quoi, tu vois ce que je veux dire. Allez, En termes, allez. Allez, en, Allez vas-y. hop, ça Allez, c'est fait. en termes de fans, ça a rien à voir. Non, mais allez. c'est une ville où il n'y a pas d'autres équipes professionnelles d'équipes dans une ligue majeure. Donc, bah, toute la ville, c'est pour les Kings. Et tu vois des trucs, des drapeaux, des trucs des Kings partout. Tu passes avec un maillot des Kings dans la rue, tu as peut-être 50 mecs qui vont te checker. Enfin, c'est juste un truc de fou, quoi. Et sachant que c'est alors je sais plus exactement la nomenclature, mais au niveau de la Californie, c'est la ville, c'est la préfecture entre guillemets quoi. Donc Ouais, Ouais, c'est c'est ça. la Ouais. capitale. Ouais, c'est la 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 capitale, capitale. ouais, capitale voilà. administrative. Ouais. Exactement. Donc bon, ça fait du bien aussi de revoir les Kings champions de la division Pacifique. Et ça, c'est pas un mince exploit quand on voit les équipes qu'il y a dans la division Pacifique. Mais ça amène justement du coup cette saison. Je pense qu'on en a bien parlé. Hein, quoi que dire de plus? Franchement, tu tombes sur un Curry record lors du Game 7. Bon, Un Fox qui se blesse, malheureusement. Ouais, Ouais, aussi, ouais. ouais, aussi, Ça joue beaucoup. Et un Sabonis qui se chie dessus aussi. Aussi, ouais, aussi. on pourra peut-être en Enfin, parler d'ailleurs, mais au-delà de justement. Sabonis, on a un rouquin qui mettait plus un tir aussi. Aussi, ouais, c'est Malheureusement. vrai. Ouais, C'est vrai. toute l'équipe est à 20% à 3 points sur la série, Ouais, quoi. ouais, C'est Est-ce catastrophe. que, ça se joue à pas justement grand-chose. peut-être que toute l'attente, et on remercie hein, d'ailleurs tous ceux qui follow, dont Kings France, hein, qui nous followait pas. Hein, voilà. Ah ouais? Merci les Ah gars. non, je venais avec mon compte perso à la base. Est-ce que justement c'est pas cette ambiance et cette attente de toute une ville, de tout un peuple, qui a peut-être un peu aussi, bah voilà, un peu tendu les bras, tu vois, de mecs comme Werther et tout ça, malgré leur expérience. Peut-être que ça a joué là-dessus aussi. Ouais, tu crois qu'il avait trop la pression? Je sais Bah, pas. en fin de saison, il mettait plus trop déjà, avant même les playoffs. Ouais, Euh, sa, fin,
sa fin de saison, elle était un peu compliquée. C'est un truc Après, de, c'est un truc de après shooter, quoi. Sabonis, Tu passes par des slumps, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Après Sabonis, il s'est fait outplay, hein, on va pas se mentir. Looney, il doit tout fait. Mais bon, j'arrive pas à lui en vouloir en fait. Tu vois ce que je veux dire, Bah oui, bah, surtout après la il saison s'est qu'il a tellement fait. sacrifié. Il a joué avec un pouce en morceaux. Ouais, bien T'as sûr. Bah, t'as Il des s'est fait mecs qui marcher visaient. dessus. Oui, voilà, il Ouais, se fait c'est ça, piétiner par Draymond Green. il s'est fait Il, a- marcher dessus. il le disait lui-même qu'il y a des équipes qui lui visaient le pouce carrément. Genre, il avait dit, je crois que c'était Washington qui visait son pouce. Tu vois, donc T'as le vraiment mec, Washington, vraiment une franchise de. c'est vraiment une franchise de merde. Donc voilà, le mec, malgré ça, il arrive à faire une saison incroyable. Mais la saison de Sabonis, c'est un délire. Et Ouais, Donc, justement, du un coup, délire. voilà. ça nous emmène justement sur le point roster. Ouais. Alors, il n'y a pas eu énormément d'arrivées, même si c'est des arrivées qui, moi, me satisfont. Franchement, Bah, dans les départs, on a PJ Dozier, Chimezie Metu, Richon Holmes, Terrence Davis et Matthew Della Vedova. On s'en remettra, je pense. Ouais, 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 ouais. exactement, c'est ce que j'allais On dire. devrait s'en remettre. Et dans les arrivées, on a du Javal McGee, du Chris Duarte, du Colby Jones et Jalen Slawson. Bon, ça c'est. Voilà. Mais franchement, Ça va. Javal McGee, Chris Duarte, nickel. T'as oublié Sacha Vezenkov quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah bah quand même. Il est dans Ouais, la line-up. Hein, il est déjà il est déjà sur le terrain. il est Ouais, sur c'est le ça. terrain, mais c'est vrai que dans les arrivées, bah, moi je me suis fié. Alors, je lève mes mains, c'est NBA France hein, pour ces équipes-là. Donc, Ah bah bravo. NBA France, très voilà, fiable, c'est bon. comme toujours. Mais, Euh, mais ouais, du coup, affiliation ou pas? de quoi? Je Non. vous aime NBA France, je vous aime. Hein. Vraiment. Ouais, Blacklist France, s'il vous plaît. et n'hésitez pas à nous donner une affiliation aussi pour le League Pass. Hein, lol. Vezenkov, justement, oui, MVP, ouais, MVP d'Euroleague. Ah oui. Oui, oui, Il fait une Evan finale de, Euroleague, Euroleague, exactement. finaliste, il, il fait une Euroleague. finale de salopard contre, Ouais, contre le ouais, Real. il fait une très grosse Final finale. malheureux. Hein. Ils C'est perdent une Ah très sur oui, un oui, tir dans le game un décisif, buzzer. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ils étaient devant pendant quasiment tout le match, puis ils se font rattraper. Bref, c'est malheureux, mais Vezenkov était vraiment le MVP de cette Euroleague, Hmm. qui jouait avec le français Fall, du coup, en plus. Mais du coup, il a tenté l'expérience Kings après vraiment avoir tout fait en Europe, on va dire. Et il s'est déjà assez montré en pré-saison, je trouve, sur ses qualités, mais également sur ses défauts. Mais du coup, Ouais, c'est ça. Ouais, comme, ouais. comme vous l'avez Vas-y, dit, vas-y, je t'en des prie. départs vraiment oubliables, des bonnes petites arrivées. Chris Duarte en provenance d'Indiana, Mm. très bien. Derrière Keegan Murray, je pense. Hein, très honnêtement, ne pas mouiller dans le sens, bah, il va être son remplaçant. Non, non, Euh, non, je pense pas. Ouais, Je pense qu'il repose sur il va jouer 1-2. plus du 2. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. 1-2. il va Et jouer sur le court. Vezenkov, du coup, poste 3, poste 4, où est-ce qu'on le Les met? deux. Les deux. Pour les Les deux, deux? en fait, t'as beaucoup de monde qui est interchangeable. En fait, si tu regardes Harrison Barnes, Keegan Murray, Vezenkov, les trois peuvent jouer entre 3, sur les postes 3 et 4, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de poste déterminé, je pense. Dans le Hmm. 5 majeur, oui, tu verras Barnes en 3, Keegan en 4, mais sur le terrain, c'est pareil, quoi. Même Mais Duarte, Vezenkov, pareil. même Duarte en soi, ça ne m'étonnerait pas de le voir sur selon certaines line-up, avoir des minutes sur le poste 4, vu à quel point il est versatile en défense et présent au rebond. Donc même Ah oui, clairement. même cette possibilité-là ne me choquerait pas, moi. Tu peux l'aligner dans un small ball parce que c'est vraiment Ouais. le gars capable de défendre, vraiment un peu le point forward, mais un peu petit, quoi. Tu vois, c'est vraiment le gars, il peut me monter la balle, créer du jeu. C'est un excellent défenseur, etc. Donc vraiment, ça pour le coup, ça nous a coûté 2 MLM. Ça vraiment, je sais pas ce qu'on a lâché à Indiana pour avoir Duarte, mais Pas c'est peut-être un grand-chose. second tour de Je sais draft ou une plus, connerie mais comme ouais, ça. c'est ça, ouais. Du Et, second bah, tour, je crois, une merde comme ça. et pareil, McGee, c'est le minimum vétéran, quoi. Vraiment, les départs, c'est des mecs qui ne jouaient de toute façon pas, hormis Shimejime et tout, c'était le mec qui jouait le plus dans la rotation. Et les arrivées, c'est des gars qui arrivent pour peanuts, quoi. Donc, Mais vraiment, ouais, c'est ça. T'as un mélange en fait entre continuité, parce que mine de rien, ton 5 majeur, il a pas été touché. Même, je vais dire, ta rotation de 7, on va dire, avec Malik Monk et Davion Mitchell. Mais bah ouais, Javal McGee, alors moi je l'ai mis devant Alex Len dans la hiérarchie des pivots. Est-ce que c'est votre avis aussi? Oui, 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 je pense. ouais, c'est ce qu'on a vu sur la pré-saison. Il est rentré avant. Je pense que
sur notre style de jeu, ça va beaucoup plus fit. On l'a vu jouer pas mal de pick and roll avec Malik Monk. C'est une énorme menace aérienne sur les alley-oops, etc. Et c'est un bon protecteur de cercle. Donc, s'il nous donne ça pendant la saison, c'est lui qui jouera derrière Sabonis. Après, Len a un petit peu les mêmes qualités, si ce n'est qu'il est vraiment moins mobile, quoi. Mais Ouais, si c'est ça. tu as de la viande en face, tu peux envoyer à l'externe, il n'y a pas de problème, quoi. Il sait jouer encore. Ouais. Mais du coup, ce roster, je le trouve vraiment. Enzo ou Lucas qu'on n'a pas encore entendu, mais Non, moi, j'écoute, il n'y a pas de souci. ce roster, tu le trouves comment? Moi, je le trouve plutôt super deep en fait et qualitatif à tous les postes. Mais en fait, c'est surtout qu'il est complet. Il y a du backup sur tous les postes. Duarte qui vient, s'il joue 3, qui vient aider Murray. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de joueurs à la retraite, entre guillemets. Même si Harrison Barnes, on a pu voir que sur certains games, c'est compliqué. Tu sens qu'avec les années, tu sens que bon, voilà, il se fait vieux, mais Ça va bon, encore, c'est dur. ça va encore, voilà, c'est ça. C'est Ouais. ce que je dis, c'est que ça va encore. Mais Le plus vieux, derrière, c'est Maggie, du coup. ouais, Maintenant. Maggie, en fait, ce qui est bien avec Maggie, c'est ce qu'il n'a pas pu faire à Dallas, c'est que quand il a du temps de jeu, il peut montrer qu'il est grand et qu'il sait défendre. Mais à Dallas, il n'a pas joué, donc il n'a pas pu montrer quoi que ce soit. Mais en backup de Sabonis, je trouve que c'est plus que royal. Et surtout, il apporte aussi une expérience. C'est que monsieur Exactement. connaît la route aussi. Donc, dans un groupe comme ça qui émerge, c'est pas négligeable comme arrivée, quoi. Bah, Mais c'est déjà montré. T'as deux champions NBA qui ont joué avec Mike Brown, là, avec Harrison Barnes et C'est ça. Maggie, donc c'est aussi ça compte, quoi. Il a dit, il a annoncé, Javal McGee, il a dit voilà, moi je veux être un leader de vestiaire, il connaît, il a l'expérience, il est champion, donc je pense que ça va être aussi un leader vocal, même si on a, pour les un peu plus vieux, on connaît Javal McGee pour le Shaquille O'Neal, mais je pense que dans un vestiaire, ouais, il peut faire du bien avec son expérience. Et pour pouvoir driver des joueurs qui sont encore jeunes, comme Kylian Murray, comme Colby Jones, qu'on n'a pas encore parlé, mais très très bon choix encore de draft de Monte McNair, parce qu'il a fait une pré-saison où je pense qu'Olive, toi tu es dans le même cas, il nous a impressionné. Hein. Il a été Ah ouais, vraiment, il y a, été incroyable. Hein. Ouais, il y a Flo de Sac Talking FR qui a fait une petite comparaison, bon, toute proportion gardée évidemment, mais dans l'intelligence de jeu avec Haliburton, qui te fait penser vraiment le rookie qui joue comme un vétéran, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment C'est le ça. gars qui est intelligent des deux côtés du terrain, qui se donne à fond en défense, qui a des bêtes de bonne vision en attaque et tout, qui fait des bons trucs. Il a perdu Qui est un bon vraiment tireur. très peu de ballons, fait très peu de fautes, qui a un tir qui était bizarre au début, mais qui finalement finit par rentrer, puisqu'il est à 41%, je crois, sur la pré-saison, avec entre 4 et 5 tirs par match, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a profité de l'absence de Duarte pour avoir beaucoup de minutes. Donc il faudra voir comment il s'intègre dans la rotation au début de la saison. Quand Duarte soit Mais il en a profité au moins. Tu as des joueurs qui Ah oui, tu leur donnes du temps parce que tu as une blessure qui n'en profite pas. Bah, lui, pour le coup, ouais, il a réussi à se montrer et c'est vraiment une bonne pioche parce qu'on l'a chopé, je sais plus combien à la draft. 34 ou 38. 34, ouais, je crois que c'est 34. Donc voilà, on sait que McNair à la draft, c'est un truc où il est plutôt bon dedans. Donc voilà, pourquoi pas encore une nouvelle surprise avec Kobe Jones. Bah écoute, nickel, hein, et je pense qu'on a tout dit et qu'il faut passer là à un petit débat, à une grosse question. Allez. Alors, justement, de la continuité, mais justement, quel ingrédient pour pouvoir passer un cap chez ces Kings? Bon, la Parce que- défense. Ouais, mais est-ce que t'as vraiment le matos là pour améliorer ta défense? Alors, je vais faire, excuse-moi, Olivier, je vais faire un Vas-y, peu vas-y. je vais faire un peu de pub là, parce que j'ai vu que juste avant ça l'a fait. On en a parlé là pour le premier épisode du Sacramento, pardon, de la saison, où justement on en a parlé. On a un 5 qui attaque très bien, mais en défense c'est compliqué. Et sur le banc, on a de très bons défenseurs. Qu'on sorte du banc, Davion Mitchell, Javel McGee, Chris Duarte. Aussi, on a Kessler Edwards en réserve. On a Trey Lyles aussi qui sait plutôt bien défendre. Voilà, on a ce qu'il faut sur le banc. Maintenant, il faut que quand je dis il faut de la défense, il faut que le 5 majeur puisse défendre.
Ouais, sur le papier, t'en as quoi, parce que on a vu quand même que Fox avait fait d'énormes progrès en défense cette saison sous la coupe de Mike Brown. Je pense que Mike Brown lui a vraiment cassé la tête avec ça et du coup, tu le vois vraiment faire des efforts qui, à terme, il pourrait devenir vraiment un two-way un peu à la SGA, parce que vraiment, il monte des trucs en défense qui sont très très bons. Et ouais, Barnes sur le papier, il pourrait mieux défendre que ça, mais c'est vraiment compliqué. Voilà, après, comme a dit Laurent, tout le matos défensif, tu l'as sur le banc, donc faut que tu arrives à combiner un peu entre les deux. Le Werther, ça problème, défend pas. Werther, ça Werther, défend pas. Non. ça défend pas. Sabonis, ça essaye, mais c'est compliqué Bah, aussi. Sabonis, il est pas si mauvais qu'on veut le croire, parce que si on regarde, après, voilà, faut aimer un peu les stats avancées, mais si on regarde un peu ce genre de chiffres, on voit qu'il protège pas si mal la raquette. Après, en visuel, c'est sûr que bon, c'est pas le. Bah, c'est- Après, C'est pas si je peux l'impression faire, qui est laissée, quoi. Ouais. si je peux donner une impression tactique, moi, quand je regardais les Kings, j'avais l'impression que justement, ils cherchaient plus à forcer l'adversaire à shooter, parce qu'ils voulaient se concentrer justement sur le rebond pour après passer sur du jeu rapide et donc justement baser sur l'attaque dessus notamment. Est-ce qu'au final, justement, cette volonté c'est de laisser l'adversaire tirer pour récupérer le rebond, parce qu'il faut savoir que voilà, Sabonis c'est un des meilleurs rebondeurs de la ligue, il est très bien aidé aussi à côté par d'autres joueurs. Est-ce que justement, il ne faudrait pas changer cette mentalité-là, quitte à ce que tu perdes un peu de l'efficacité et de la pace? Hmm. Ouais, c'est dommage parce que c'est ce qui fait ton identité et ta réussite, tu vois. C'est comme ça que tu es devenu la meilleure attaque de la ligue, c'est en étant si fort sur transition. Après, Sabonis, il est pas, enfin, il est mobile, mais il a pas la mobilité pour aller chercher les shooters aussi haut, tu vois. Enfin, moi, je vois Et pas il est Sabonis pas très grand sortir. non plus. Hein. Il est pas Ah, quand très très même. grand pour un pivot. Ouais, il est Hein. undersize, ouais, Pas non. Hein. totalement. Il est totalement undersize. Mais non, enfin, pour moi, le système, enfin, c'est pas à Sabonis que je vais demander de mieux défendre, c'est vraiment Hmm. le reste du 5 parce que quand tu as un mec qui prend autant l'attaque à son compte, bon, ben, en défense, il en fait forcément un peu moins. Donc, moi, Et, C'est ça. c'est plus les Werther et les Barnes que j'ai envie de voir défendre. et- Qui gagne, il va faire du bien aussi parce qu'on sent qu'il progresse dans sa mobilité latérale, etc. Donc, ça va être un peu mieux. Il Mais coupe moi, bien les c'est lignes de vraiment, passe, Murray. Murray, au ouais, c'est niveau des lignes de ça. Hmm. passe, il le fait bien, ça. Moi, c'est, est-ce que la solution ne serait pas d'enlever Harrison Barnes du 5 pour le faire sortir du banc et d'intégrer Duarte qui a plus ce profil-là défensif, sachant qu'Harrison Barnes est aussi un joueur qui aime jouer avec la balle en main, un peu en ISO. Est-ce que du coup, le faire sortir du banc ne lui permettrait pas d'avoir cette possibilité-là et d'autant plus équilibrer défensivement le starting five? Bah ouais, on en parlait justement dans le podcast, c'est qui du 5 majeur pourrait sortir, et justement les deux qui revenaient pour nous c'était Werther et Barnes, Hmm. parce que pour le coup voilà c'est les deux qui sont probablement le moins fiables en défense et qui peuvent et que Duarte peut combler. Voilà, on a vu en pré-saison qu'ils ont mis Duarte dans le 5 majeur un soir et ça a vraiment bien marché avec les titulaires et ça équilibre un peu le truc. Donc ouais, en plus Barnes sur le banc, c'est pas une mauvaise idée dans le sens où ça t'apporte un peu plus d'expérience, etc. Donc je pense que ça arrivera un moment dans la saison que ce soit si jamais Sacha Vezenkov est vraiment trop fort pour être sur le banc ou des choses comme ça, tu vois. Je pense que un des premiers fusibles à sauter, c'est probablement Harrison Barnes. Et du Enfin, coup, sauter du 5. Davion Mitchell reste obligatoirement sur le banc ou il n'y a même pas une possibilité de voir une doublette Fox Mitchell? Non, impossible. Impossible. Dans le 5? Non, pas dans le Impossible. 5. T'en auras souvent sur le terrain, mais dans le 5, Mitchell sera toujours la doublure de Fox. Ça y aura. Hmm. C'est une doublure de luxe, hein, parce qu'on parle d'un des meilleurs défenseurs à son poste de la ligue. Hein, donc, Clairement. y a pas besoin, il y a limite même pas besoin de le mettre sur le 5. Ça serait plus gênant qu'autre chose quand tu vois le taf qu'il fait quand il sort du banc. Ouais, c'est Surtout ça. C'est ça. il a bossé, il l'avait annoncé, il a bossé son jeu offensif là, cet été. Mm. On a pu le voir contre les Warriors, là où il commence, je crois il met 11 ou 14 points, il loupe pas un tir en prenant des tirs de loin. Donc c'est ce qui manquait chez Devin Mitchell, c'est un peu d'être dangereux offensivement. Il a l'air d'avoir bossé ça, donc écoute, pour moi ça reste, tu vois, tu sais que sortant du banc, tu auras Monk et Mitchell, et ça Ouais. bougera pas. Ouais. Voilà, c'est des trucs qui vont pas bouger. Donc potentiellement, ce qui pourrait bouger, c'est Duarte pour Werther
et possiblement peut-être Barnes pour Vezenkov, à voir comment se déroule la saison. Mais voilà, de toute façon, Brown, il a dit, hein, il veut être sur le terrain, il veut forcément qu'il y ait deux des trois joueurs que sont Fox, Sabonis et Murray. Donc déjà, Hmm. tu auras toujours deux de ces trois-là qui seront sur le terrain. Donc après, restera ce qui restera, entre guillemets, quoi. Du Est-ce que, Sabonis pour Magui, tu vois ce que je veux dire. est-ce que juste pour les Kings, là, l'ingrédient pour passer un cap, c'est juste l'expérience, là. C'est de repartir et de te dire, bon, bah, on a fait une super saison dernière qui peut être un peu l'année 1, comme vous avez dit, du duo Fox-Sabonis. Mais juste, voilà, de faire une deuxième saison ensemble, de refaire, enfin, de polir un peu les automatismes et d'acquérir de l'expérience et d'arriver cette fois-ci en playoff l'année prochaine, enfin, l'été prochain, en disant, bon, bah, on a appris de nos erreurs contre les Warriors. Et maintenant, là, c'est bon, on peut tabasser notre vis-à-vis, quoi. Bah, c'est le truc, tu as entièrement raison. C'est le truc qu'on a un peu eu tendance à oublier, c'est que bah, c'est la première année de ce groupe, quoi. C'est la première année de Mike Brown, c'est la première année de Huerter, de Monk, c'est la première vraie saison ensemble de Fox et Sabonis, et t'es allé jusqu'en 7 face aux champions en titre. Il y a pas mal de fans des Warriors qui, peut-être à juste titre, sont venus nous taquiner sur Twitter. Tu as envie de leur dire, mais mec, mais regarde l'équipe que c'est, regarde, enfin, dites-vous vraiment qu'avec l'expérience, cette équipe, elle va être vraiment folle, quoi. La cohésion la cohésion qu'il y avait dans ce groupe, rien en moins d'un an, elle est juste folle, quoi. Donc, sur le long terme, ça va beaucoup jouer. Ça va Ouais, beaucoup jouer cette expérience et comme tu as gardé les cadres, ben, ça va. tu vois, Surtout que Ouais. tu vois sur les premiers matchs de pré-saison, tu as des séquences qu'on aurait. On en a vu l'année dernière des séquences comme ça, mais là, j'ai l'impression qu'en 4 matchs, il y a des séquences offensives où vraiment tout le monde touche la balle, ils commencent à se connaître par cœur. Voilà, c'est du basket champagne, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Donc oui, il y a encore une marge de progression. En tant que groupe, il y a peut-être une marge de progression. Je pense que Fox, il n'a pas atteint son prime encore. non. Il peut encore monter. Donc voilà, ouais, il y a encore une belle marge de progression. Maintenant qu'on a su avoir un roster vraiment complet et équilibré, aujourd'hui, on en parlait lors du podcast, si tu perds un titulaire, t'es pas en train de transpirer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si tu Et perds un Werther, tu te dis, ouais, ça va, t'as un Duarte, t'as un Monk. Si tu perds Sabonis, ouais, c'est léger, mais t'as quand même un Magui qui peut faire le boulot. Si tu perds Fox, tu perds Fox, tu as envie de pleurer, mais bon, tu sais que. Et Devian Mitchell l'a déjà fait, hein. Il avait fait un super passage. Je sais plus, à un moment donné, c'est pas cette saison dernière, c'est celle C'est la d'avant. saison d'avant, ouais, où C'est la Fox saison est d'avant où shut Fox s'est down. blessé. Et il a vraiment step up. Donc, voilà, tu étais moins en train de transpirer s'il y a un blessé, tu te dis pas je vais devoir envoyer du Terence Davis ou du Chimezie et tout, tu vois. Là, c'est tu sais clair. que tu as des joueurs qui pourraient être dans des rotations de n'importe quelle équipe NBA. Et Pour- encore, je me rappelle quand Terence Davis avait de bons stretches, vous étiez là. Et en vrai, pourquoi pas Terence Davis pour une. Ah, mais on sait, mais c'est tout le paradoxe du personnage Terence Davis, c'est que soit il rentre dans un match et il t'enflamme tout, ou soit il fait des cagades sur cagades et t'as envie de le tuer, quoi. Du coup, vous avez bien parlé de D'Aaron Fox, hein, le leader. Justement, pour passer un cap, Fox, l'année dernière, première sélection All-Star, Ouais. 25 points de moyenne. Quelle ligne statistique il doit avoir l'année prochaine, là? Oh, Il bah, doit moi, s'approcher des 27-28 points, ça y est? je sais pas s'il va vraiment upgrade autant que ça, sa moyenne de points, parce que derrière, t'as Sabonis qui va en mettre entre 18 et 20. T'as Keegan Murray, l'année prochaine, s'il met pas plus de 12 points, je serais vraiment très étonné. À mon avis, il va plutôt tourner autour des 15-16. Moi, j'attends de Fox, comme je disais avant, une meilleure défense. Et s'il continue de m'apporter du 25 points, 7 passes, ou 26 points, 8 passes, tu vois, je serais très content. Il a pas besoin de J'attends plus. pas vraiment un 30 points de moyenne comme peuvent le faire des Doncic ou des Shai, etc. Parce que pour le coup, j'ai rien contre ces équipes, mais c'est un peu moins complet, c'est un peu moins. Voilà. Donc là, Fox, il est un peu déchargé de l'attaque grâce à Sabonis, et du coup, il met moins de points, quoi. Hmm. Qu'il arrive à faire ce qu'il faisait il y a quelques années avec notamment Buddy Hield, c'est-à-dire il rentre dans la raquette et au lieu, pas de forcer parce qu'il a les qualités pour aller au panier, mais lâcher les balles là, dans les corners comme il faisait très bien avec Buddy Hield je crois que c'était 2020-2021.
Là, quand tu vois le nombre de shooters potentiels qu'on a dans l'équipe, ouais, il peut atteindre facilement les 8 passes de moyenne. Et comme Ouais, dit Olive, je pense qu'il va plus distribuer cette saison parce que, bah, comme je le disais juste avant, il y a un meilleur équilibre dans l'effectif et qu'il n'aura pas besoin d'aller chercher ses 30-35 points. Lors des matchs serrés, oui, c'est lui qui aura la balle en fin de match, forcément. Mais bon, voilà, là, on a vraiment des menaces offensives de partout. Donc, ouais, je pense qu'il restera dans cette moyenne-là, 25-27. Mais voilà, j'espère le voir tourner à 8 passes par match, c'est largement faisable. Très bien, très bien, très bien, Mm. messieurs. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller voir la pyramide? bah, allez, au revoir. Oui. Alors, la pyramide. Encore de la conférence Ouest, décidément. Heureusement qu'on va faire un peu d'Est juste après pour terminer ce stretch. Alors, nos bons vieux Kings. Du coup, dans les previews précédentes, on a, alors voilà, on a du Lakers qui est dans le tier 2. Dans le tier 3, Ok, on a du Warriors et du Dallas. Dans le tier 4, on a les Grizzlies. Où se trouvent... bon, les Spurs sont derniers, évidemment. Mais où se trouvent les Kings là-dedans, dans tout ce qui est gros contender favori, playoffable, play-in? Où est-ce qu'on les met, ces Kings-là? C'est pas facile, hein? Mm. c'est de la Contender. fin, c'est de la fin du tier 3 à mon avis, hein. J'aurais pas mis Dallas aussi haut. Après, j'ai sûrement des arguments pour, mais moi j'aurais mis les Kings dans le même tier que les Warriors, par exemple. Parce qu'après, t'as quand même, voilà, t'as les Nuggets qui vont être tout en haut. Tu vas avoir quand même Phoenix Les Suns. qui, Ouais, c'est ça. s'ils tournent à plein régime, ils sont quand même très hauts aussi, hein, avec les Lakers. Donc, pour moi, t'as au moins ces trois équipes qui sont au-dessus. Hmm. Et pour le reste, ça va se taper, quoi. Moi, j'aurais mis tier 3. Oui, complètement. De Et toute puis façon, après, dans ce que vous avez dit sur les Mavs, Lucas, arrête-moi si je me ouais, trompe, mais c'est vrai que les Mavs, ça tournait autour c'est ça. ça tournait En autour fait, des Grizzlies, en fait. il y a eu Memphis en fait qui a été placé avant. Et c'est pareil, c'est le Memphis, c'était la même chose. C'était est-ce qu'on les met un cran au-dessus? Sauf qu'en fait, il y a tout qui est changeant par rapport à des si. Oui. C'est si Ja Morant y revient et que tout explose, Memphis serait au-dessus. Mais vu qu'il n'y a que 25 games, on les met tier 4. Et Dallas, c'est si l'association Doncic Irving ça marche, ça peut faire des dégâts, mais en même temps, s'il y a trop de problèmes de défense, ça va en dessous. Enfin, du coup, il y a tellement on s'est dit, on peut bouger. On peut bouger le truc selon ce qu'on voit avec les autres franchises. Donc, c'est totalement possible de redescendre d'un cran des Mavs on sait clairement que les Kings, c'est plus stable et ça va. Pour moi, les Kings, c'est minimum tier 3. Il y a aucun Hmm. moyen que ça aille tier 4. On part Surtout que là-dessus, si du je peux coup. me permettre un aparté sur les autres équipes, Memphis sans Morant, ça a plutôt bien marché à chaque fois qu'il Ouais, n'était pas là. non, de ouf. Ça a même mieux marché en Ouais, termes c'est ça, ouais. de win rate quand il était pas là que quand il était là. Ouais, mais C'est ça. c'est ce qu'on avait dit. T'as perdu aussi. Enfin, ce Ouais. que t'as perdu en la personne de Dylan Brooks et Tyus Jones, mine de rien, ça peut te faire mal Et aussi. t'as J'ai récupéré, Marcus Smart, quand même. t'as récupéré le meilleur meneur des années 2010 quand même. Non, Hein? c'est bon. Les Derrick Rose, c'est bon, hein, voilà. On va Là, rien Il est tu pas Ah, dire. tu, encore par- là? bah, Il est toujours ah, pas tu encore parlais là? de Derrick Rose. Je savais même pas qui il Bah, était. connaissant Enzo, c'était sûr. Mais du coup, est-ce qu'on est bien là avec ces Kings sur la même ligne que les Warriors et Dallas qui. Putain, s'il y a un play-in Memphis-Dallas. Ah, Ah ça va ouais, être non, lourd. c'est chaud. Après, Ouais. bah, à tout moment, les deux équipes carburent. Doncic, Lucas, ça marche à mort et tout, et tu les mets au-dessus. Mais voilà, c'est tellement dur de faire des tier lists sur la Ah bah oui. conférence Ouest, c'est un enfer. Bah, c'est C'est un clair, enfer. c'est que oui, là tu peux te mettre. Et encore, comme vous avez dit, il y a tout ce qui est Suns, Clippers, Nuggets. D'accord. Après, il y aura forcément une équipe qui va se foirer, hein, comme la dernière, ce qui nous a permis de finir troisième. On ouais, bien sait que sûr. dans le lot, il y aura forcément une équipe qui va se couper. Peut-être que ce Ouais, sera Ouais, nous, hein, c'est possible, hein, mais faut que ce soit pas nous, ouais, c'est ce que j'allais oui, te dire. voilà, c'est ça. Ouais. ouais, non, mais je pense que tier 3, c'est plutôt pas mal en vrai, hein. Il y aura une Oui. descente, évidemment, bien sûr. Et encore, ça se trouve, vous allez faire continuité. De toute façon, je sais pas si Lucas et Enzo, vous étiez sur le live où on avait fait le jeu des experts là, de
de Trash Talk, on avait mis Sacramento premier de l'Ouest, hein, Ah en oui. termes de victoire. Ouais, j'avais vu, Ah ma ouais. grande surprise, ouais. Bah, parce Ouais, qu'en mais fait, Vous êtes chaud, vous êtes chaud. bah, la c'était- réflexion était celle-là, c'est que les équipes qui sont censées être devant, tu vois, par exemple, typiquement, là, on a les Warriors sur la pyramide qui sont devant. Les Lakers, il y aura sûrement Denver, il y aura sûrement voilà, peut-être les Suns et tout ça, peut-être sur la même ligne, on ne sait pas. Mais c'est des équipes qui vont peut-être vouloir se ménager aussi par la vieillesse, typiquement, ou Denver, maintenant qu'ils ont le titre, ils vont se dire, bon, peut-être que la première place, on s'en fout un peu, et que si on arrive quatrième, ça nous va aussi, mais on veut tabasser les playoffs. Et du coup, une équipe comme Sacramento, qui est dans la continuité avec le même groupe, bah finalement, il y a moyen qu'ils fassent une Utah Jazz, en fait. Qu'ils soient premiers, mais que finalement, bah, en playoff, après, ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a un monde, en fait. Ouais, Bien bon. ouais, Ah oui. ouais, ouais. Ah ouais, non, mais c'est possible, hein, parce que tu regardes, on est parmi les équipes les plus complètes de la conférence Ouest. Il y a vraiment pas de scandale à dire que les Kings peuvent être top 3, top 4. Vraiment, De toute façon, on peut mettre qui au-dessus? Au-dessus, il y a, à part Golden State qui est maintenant. Phoenix. T'as Phoenix et les Lakers qui ont fait ce qu'il faut au niveau recrutement. Ouais. T'as Denver, Denver, ils sont Den- imbougeables. Mais Moi, c'est après, les trois. derrière, Moi, il y c'est en les a trois, quoi? là. Derrière, on a Clippers, on a quoi? On a OKC, Portland, Alors New Orleans. je vais jouer la grosse cote, mais je vois pas Denver, moi. Tu vois pas Tu Tu vois Denver pas, quoi? tu vois Je vois pas Denver Denver, où? je vois pas Denver premier ou deuxième de la conf Ouest. Ouais, voilà, plus tu vois, moi Phoenix. je pense qu'ils vont peut-être se dire, bon les gars, maintenant c'est bon, Jokic il a ses 2 MVP, on a le titre. Maintenant en fait ce qu'on veut c'est le back-to-back et finalement bah tranquille, tu vois, genre ouais, Mm. on va gérer pour être 2, 3, 4e et essayer de gérer les playoffs. Et c'est là où une équipe comme Sacramento, bah tu vois par exemple les Lakers ou même tout ce qui est Clippers et tout, si ça a du mal à démarrer, bah en fait les Kings là, Day One, ça va jouer. Ouais. Ouais, mais il faut que les planètes soient alignées comme la saison dernière, qu'il n'y ait pas de blessés, tu vois. Même si je le Évidemment. disais tout à l'heure qu'effectivement, si tu perds un starter, bah, c'est pas très grave, mais bon, tu perds un Fox, ouais, c'est compliqué. Tu perds un Sabonis, c'est compliqué. Tu perds un Kylian Murray, ça reste compliqué, même si derrière, ça fera le boulot, hein, mais c'est Bah, pas. Bah, t'as des c'est équipes quand même exactement. qui s'en sont bien sorties hein, en ayant des blessés. Tu regardes les Lakers, tu regardes Phoenix et tout, même les Warriors qui ont été cataclysmiques à l'extérieur. Des équipes qui font des saisons qui sont pas ouf et qui finalement s'en sortent dans le top 5, Ouais, c'est top vrai. 6. Quoi. C'est vrai, Donc, Non, voilà, c'est. si t'es régulier, il n'y a pas de raison, tu vois. Enfin, Et comme on en parlait avec Rémi Reverchon lors de la première preview, là, c'est que les problèmes de blessure, ça va arriver à tout le monde, là. bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Tu vois, typiquement, oui, si Fox il se pète, bah ouais, bah, si Doncic il se pète, ou si Kyrie Irving il se réveille et il se dit, tiens, et si la Terre elle était triangulaire finalement aujourd'hui, tu vois, Mais voilà après, quoi, c'est. après les Kings ont l'avantage d'être quand même, je pense, plus jeunes que la plupart des concurrents et quasiment aucun joueur qui est sujet à avoir des blessures. Alors qu'à côté, tu as, les Clippers, tu as les Suns avec AD, tu as, les Lakers avec LeBron et AD, tu as les Warriors avec un effectif quand Mais même c'est ça. assez vieux. Donc non, franchement, sur ce point-là, je pense que on va dire en termes de sur un marathon comme la saison régulière, clairement les Kings ont un avantage sur d'autres sur d'autres franchises. Ouais, Mm. donc voilà, la petite hot take est passée bien, mais voilà. On a quelques questions ou pas sur les Kings, Lucas? J'en ai pas préparé. Non, Eh ben, c'est pas pas grave. sur les Kings. Moi j'en ai une. Ah, vas-y Enzo. Kings Trip partie 3 ou pas? Si ça va. Imaginons. Imaginons les Kings vont en finale de conf. Oh là là. Kings Ouais. Trip partie 3 ou pas? Alors, comment dire Célibataire, du coup. Mais J'ai pas encore oui. fait mon voyage de noces. Si je fais deux voyages à Sacramento avant mon voyage de noces, Au je pire, pense que. tu fais ton voyage de noces à Sacramento. Tu l'amènes. Moi, ça Tu me fait l'amènes. kiffer, mais je suis pas sûr que madame, ça la fasse, tu vois. Alors, je pense qu'elle en a C'est un peu dans, rien à foutre.
Donc, Dans la valise, il va y avoir que des maillots des Kings. Mais pourquoi qu'il y ait que des maillots violets là C'est bizarre ton truc. Elle m'avait dit, enfin c'était avant la belle saison l'année dernière, elle m'avait dit mais pourquoi t'as autant de maillots d'équipe de tocards comme ça? Donc c'est vous dire comment elle en a rien à foutre. Mais après franchement s'il y a finale de conf, je vous dis pas qu'on va pas se chauffer. Hein. Ouais, Eh ben, allez. Ça va être très compliqué de pas se chauffer. Évidemment. Concrètement, un divorce, c'est quoi en soi? Rien, ça va. Ouais, pour ma part, ce serait le deuxième. C'est pas très grave. Oh, le back-to-back. Let's go. Voilà, c'est ça. Ouais. Un vrai back-to-back. C'était le Jamal McGee des divorces. Allez. Ouais, c'est ça, ouais. Tant que je suis pas le Tristan Thompson, tout va bien. Non, mais franchement, s'il y a une finale de conf, ça va être compliqué de pas se chauffer. Olive, je sais pas ce que t'en penses. Oui, on va Mais, pas le refaire si jamais les Kings se qualifient en playoff. On l'a fait l'année dernière parce que c'était l'aspect historique, etc. Et qu'il y avait même pas de questions à se poser. Mais cette année, il faudrait qu'il se passe un gros truc pour qu'on parte parce qu'a priori, non. Maintenant, c'est bon, vous êtes revenu en playoff, c'est bon, vous avez des goûts de luxe un peu. C'est bon. Ouais, c'est ça maintenant. on se dit pas est-ce qu'on va aller en playoff, on dit est-ce qu'on va aller en finale. Voilà, incroyable. Et bon, on vous le souhaite en tout cas. Voilà. Merci les gars d'avoir été là. C'était très sympa. Ouais, merci pour l'invite. Merci beaucoup. Écoute, Olive, t'as goûté à l'ambiance TBA, tu ne pourras plus t'en passer. Voilà. Gros plaisir. J'ai été sérieux pour m'accurer. C'est bon. C'est bon. Heureusement qu'on a que 45 minutes. Quand ça sera des émissions sur la saison régulière, je pense qu'on va pouvoir un peu plus se lâcher. Pour une fois que t'as pas fait de blague sur moi qui meurs, c'est pas mal. C'est trop facile, ça devient trop facile. Merci les gars d'avoir été là et puis du coup bonne saison. On aura le plaisir de se retrouver sûrement dans des émissions sur TBA et du coup allez checker le podcast Sacramento Talk. Du coup toujours du contenu de qualité. Aujourd'hui à midi. C'est sorti aujourd'hui à midi, donc n'hésitez pas. On est à peu près, je crois, ça c'est Olive le spécialiste, sur toutes les plateformes, même sur YouTube. Ouais, exactement. Eh ben parfait, il y a Mercurochrome qui nous met faites-nous rêver les Kings. Light the beam toujours. Light the beam. Toujours. C'est le slogan. Enzo, tu restes pour la prochaine? Ouais, j'irai manger à 19h. Allez. Merci les gars. Merci les gars, bientôt. Bisous. Ciao. Salut. Ciao.